Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour les retardataires, ceux qui n'ont pas encore rempli leur comptabilité pour LMNP ou LMP, donc pour la location meublée. Je vous rappelle que si vous êtes au régime LMNP ou LMP au réel, vous devez faire tous les ans une comptabilité. Alors vous pouvez le faire soit par l'intermédiaire d'un comptable, soit par une application en ligne comme celle que j'utilise depuis des années, déjà une dizaine d'années, qui s'appelle je-déclare-mon-meublé.com et qui évolue tous les ans avec des nouvelles fonctionnalités, qui est vraiment sympa à utiliser. Et donc je voulais rapidement vous montrer cet outil que je trouve vraiment indispensable quand on fait de la location meublée et qui permet en plus d'économiser puisque c'est moins cher qu'un comptable en ligne, qu'un comptable en physique, pardon. Et donc pour les retardataires, c'est encore possible aujourd'hui de l'utiliser pour remplir votre déclaration 2023, donc de l'année dernière. Et donc, je vous montre rapidement comment ça se passe. Et si ça vous intéresse, à la fin de la vidéo, je vous donne un code de réduction pour pouvoir utiliser cet outil. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet. Ici, je suis sur, sur l'outil qui s'appelle Je déclare mon blé, JD2M. Et donc là, je vais faire la déclaration de 2023 pour une amie. Qui a un seul bien en meublé. Alors ça va être rapide, mais ça me permet de vous montrer les différents onglets. Donc ici on est dans l'onglet activité, s'il décrit votre activité de location meublée avec votre SIRET, votre nom, votre forme juridique, etc. Ensuite, il y a l'onglet exploitant. Là c'est aussi vos coordonnées personnelles avec voilà votre adresse, votre date de naissance, les logements que vous louez en meublé. Donc ici, là, il n'y en a qu'un pour cette personne. Mais donc, vous pouvez en avoir 1, 2, 3, 10, 20, même plus. C'est toujours le même tarif pour cette offre essentielle de Je déclare mon meublé. De mémoire, pour cette année, c'est 289 € par mois pour la comptabilité. LMNP ou LMP, et donc vous pouvez avoir autant de biens que vous voulez, donc la rajouter des logements au fur et à mesure que vous en faites l'acquisition. Donc ici on voit le logement avec son adresse, le prix initial d'achat, et ici on a ce qu'on appelle les amortissements, ce qui est vraiment un des intérêts du régime en réel de la location meublée, c'est qu'on peut déduire une partie de la valeur du bien qui est décomposé en différentes composants, le terrain, le gros œuvre, l'installation électrique, l'étanchéité, la toiture et les aménagements intérieurs. Et tout ça, tous les ans, on va pouvoir avoir un pourcentage de cette valeur qui est déduit de vos bénéfices. Donc ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est fait automatiquement par le logiciel. Vous avez juste à donner la valeur d'entrée de la valeur d'achat de votre bien, et le logiciel va automatiquement ventiler les différentes valeurs ici. Après, si vous voulez le modifier à la main, c'est possible, mais d'emblée, pour vous faire gagner du temps, le logiciel va le ventiler lui-même. Ensuite, vous avez vos emprunts. Ici, la personne a déjà payé son crédit, donc elle n'a pas d'emprunt. Et après, vous pouvez avoir des documents, des factures, et si vous voulez en rajouter dans l'outil, mais ce n'est pas une obligation. Ensuite, ici, il y a quelques informations que donne l'outil. On ne va pas rentrer dans le détail. Ici, les dépenses, c'est les dépenses que vous avez eu en 2023, donc l'année dernière, et qui vont être déduites de vos revenus. Donc ici, je crois qu'elle avait juste rentré pour le moment les abonnements Internet. On va dupliquer ces abonnements, puisque là, ça s'arrête au mois de avril, et on va justement faire une copie ici. Voilà, donc ça c'est pour appliquer sur plusieurs mois. Ça c'est très utile, cette fonction, c'est une nouvelle fonction. Donc ici on l'avait fait jusqu'en avril, donc mai, ok, et on va tout sélectionner, on va l'appliquer sur tous les mois puisque l'abonnement est constant sur l'année là pour cet abonnement. Donc ça permet de gagner du temps pour la saisie. Ok, donc là on a rentré cet abonnement internet. Après, on peut rentrer toutes sortes de choses. On va revenir sur ce logement. Donc, on va rajouter une nouvelle facture. Ici, on va prendre notamment, par exemple, on va prendre... qu'est-ce qu'on va prendre les charges. Je crois que c'est le plus classique. Charges de copropriété. Donc ici, les charges courantes. Donc là, je prends simplement les factures d'appel de fonds du syndic. Et je les recopie dans l'outil.
Donc ici on a une facture du 23 2024. Voilà, charge courante, donc ici on avait 365,77. Non, 165,77 euros de charge courante. Après on peut décomposer en fonds de travaux si on veut, mais moi je vais tout mettre sous la même dénomination. Voilà, enregistrer. Donc ici je vais faire enregistrer un paiement de 168,71 qui a été fait le 17/4/2023. Donc ça c'est ce qui nous intéresse pour cette année en cours. Voilà. Enregistrer et dupliquer. Ensuite j'ai une autre facture voilà, et là c'était 167,90. Ok, enregistrer et dupliquer. Ensuite, j'ai encore d'autres charges courantes. 167,25, le 10/10/2023. Vous voyez, c'est très simple, hein, il suffit de prendre les factures l'une après l'autre, puis de les rentrer. Il n'y a pas besoin de les télécharger, hein. Ça, s'il y a un contrôle, vous pourrez les présenter, mais il n'y a pas besoin de les télécharger. Sur l'outil, il y a simplement besoin de rentrer les valeurs. 167,25. Voilà. Est-ce que je crois qu'il y en a une dernière? Ah non, on l'a déjà fait la dernière. Ok, donc c'est bon, on fait annuler. Et là, on a les charges courantes, 23. Donc taxe foncière, elle a payé 473 pour cet appartement. Et la date de facture, c'était le 16/10/2023. 16/10/2023. Voilà, donc là j'ai rentré la taxe foncière. Après, pour toutes les dépenses que vous avez eues sur vos appartements, il suffit de les ajouter. Donc vous voyez, il y a vraiment une liste assez exhaustive, hein, sur les différentes choses: abonnement, autres frais, sous-location, impôts et taxes, frais d'acquisition. Et après, c'est possible même de déduire par exemple les formations que vous avez achetées, ou de la documentation pour les baux par exemple. Voilà, tout ça vous pouvez le déduire, et donc vous avez vraiment la liste de tout ce qui est possible pour le LMNP ou le LMP. Et donc c'est facile de vérifier. Il suffit de suivre, hein, voilà, est-ce que vous avez eu une facture d'eau, d'énergie, d'internet, téléphone. Et de toute façon, à la fin, l'outil vous dira aussi si vous avez oublié des choses, les choses classiques. Par exemple, si j'ai pas mis de taxe foncière, l'outil va le dire. Les recettes, là les recettes, c'est tout simplement les loyers qu'elle a perçus. Donc ça, il faudra que je vérifie. On fera ça tout à l'heure. Ensuite, il y a les échéances d'emprunt. Donc là, elle n'a pas d'emprunt. Ensuite, ici, c'est un outil qui va permettre de calculer si oui ou non vous étiez si vous êtes en LMP ou LMNP. Donc il va vous demander quelques questions, et en fonction de ça, il pourra vous tout simplement choisir quel régime doit être utilisé dans votre cas précis. Donc là, ça c'est automatique, et pareil, la compta derrière, elle est faite en fonction du régime LMP ou LMNP. Donc ça c'est automatique. Et ensuite, une fois que vous avez tout rentré, eh bien, vous allez d'abord vérifier votre LAS fiscale. Bon, là, moi, je ne l'ai pas terminé, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, il va simplement me dire qu'il manque, par exemple, la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Donc, il fait une vérification sur ce que j'ai rentré. Il manque des infos pour dire si on est en LMP, LMNP, etc., etc. Donc, tout ça, il va vérifier. Et puis ensuite, ça sera à nous de compléter dans dépenses, recettes, pour que tout soit à jour. Et une fois que tout est à jour, eh bien, vous pourrez clôturer l'année fiscale et télétransmettre automatiquement votre LIAS au service des impôts. Voilà, donc vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Moi, j'utilise depuis une dizaine d'années. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre compta cette année, c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas de comptable pour cette année, écoutez, je vous invite franchement à utiliser cet outil. En l'espace de quelques heures, vous aurez rempli
Enfin, ça dépend du nombre de biens que vous avez. Si vous avez un seul bien, ça va être très rapide. Vous allez remplir ainsi vos informations comptables et générer votre classe fiscale et être dans les temps. Sachant que il y a toujours un délai supplémentaire pour les personnes qui le font en télétransmission. Il y a 15 jours supplémentaires et là, on va regarder les informations. Si vous ne le faites pas à temps, je crois que c'est à partir du mois de juin où les impôts vont vous relancer et vous avez encore 30 jours à peu près pour régler les choses. Donc là, c'est le moment de le faire. Si vous n'avez pas encore fait votre compta LMNP ou LMP, je vous invite à utiliser cet outil. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez utiliser cet outil. Il coûte 289 € par an. Et vous avez un code de réduction pour la première année que je vous mets en dessous de cette vidéo dans les commentaires et dans la description de la vidéo. C'est un code qui vous permet d'économiser, je crois, de mémoire une 50aine d'euros pour la première année. Donc ça vous fait une comptabilité à 249 €, quel que soit le nombre de biens. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez 10 biens ou 20 biens, ça sera toujours 289 ou là 249 donc pour la première année si vous utilisez le code de réduction qui est dans la description. Et si vous comparez un comptable classique ça peut coûter minimum 500 €, et après ça augmente en fonction du nombre de biens que vous avez. Si vous avez 10 biens, ça peut chiffrer en plusieurs milliers d'euros. Donc ça vaut le coup d'utiliser cet outil, c'est très utile. Et surtout si vous êtes en retard, vous pouvez le remplir et vous n'avez pas besoin de contacter un comptable qui est déjà surbooké, parce qu'effectivement c'est la période fiscale où ils sont surbookés et en général ils sont très peu disponibles à ce moment-là, et c'est le moment où justement où il faut être réactif et il faut fournir les informations à l'administration fiscale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, si vous faites du meublé, si vous êtes en LMNP ou LMP, et si vous voulez utiliser l'outil, n'oubliez pas, il y a les codes de réduction. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite plein de succès dans vos investissements immobiliers. Ciao!